Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Scorpion pour ce mois d'août 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Le tirage sera accompagné en finale de 2 cartes de l'oracle de l'énergie et de 2 cartes des anges de l'amour. Je rappelle que ce tirage, ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors mes chers scorpions, j'ai pigé l'expérience de vie pour la première semaine. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. J'ai pigé en deuxième partie le magicien. Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. J'ai pigé en troisième partie l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et on termine avec le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. En première semaine, nous avons l'expérience de vie. Et avec l'expérience de vie, il y a un événement qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme vous incitant à apporter des changements dans votre vie. Et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez préféré ignorer ou occulter. Vous constaterez qu'il vous est désormais impossible de faire la politique de l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Il sera aussi question d'un moment de liberté et d'éveil. Votre vision du monde et de vous-même sera irrémédiablement transformée. Déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère ainsi que votre cœur qui souhaite ardemment emprunter. Avec le magicien qui est à la même position que le mois passé dans votre tirage, on voit que vous allez avoir évidemment de nouveaux projets, mais encore une fois, on voit que vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves. Eh bien, il faut que vous retiriez ça de votre tête. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès et plus vous attirerez le succès. Et peut-être vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur la voie que vous avez choisie. Et pourtant, vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment qui est un moment charnière de votre vie. Menez des actions concertées,
se conformant au projet, à vos projets pour lesquels vous vous êtes préparé, et ne doutez pas de vous. Attendez-vous à avoir du changement positif. Et notre empereur vous demande de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline, parce qu'on a l'impression que c'est un sac à fourre-tout, vous vous éparpillez un peu. Donc, il vous demande de vous discipliner et de faire preuve de logique en cette fin de mois. Vos projets sont valables et solides, mais ils ont juste besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité, afin que tout cela puisse être mis sur pied et que tout se mette en place. Faites preuve de leadership, les scorpions. C'est dans votre signe, ça. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Et adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Et tâchez de vous sentir investi comme une espèce de mission, comme si c'était une mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans tous les projets auxquels vous vous consacrez. Soyez convaincus de votre capacité à devenir un leader positif et diplomate, car vous doutez de vous et avez un manque de confiance en vous. Et le chariot qui est en fin de mois, eh bien, il vient vous dire que vous allez rétablir l'équilibre et trouver la solution à une situation jusque-là qui était problématique et qui était dans une sorte d'impasse. Vous aurez l'approbation, le respect et la gratitude d'autrui. Gardez quand même la tête froide et les 2 pieds sur terre. Il est important de définir clairement les objectifs que vous désirez atteindre dans l'avenir. Faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien vos projets à terme. Exercez un contrôle strict, quoique bienveillant, sur vos collaborateurs. Donc, les scorpions, ce n'est pas un mauvais mois pour vous, parce qu'avec le chariot, eh bien voilà, vous avez pris des décisions d'aller de l'avant, de prendre votre envol. Donc, vous allez partir sur vos nouveaux projets. Avec l'empereur, eh bien oui, vous êtes un leader, vous pouvez mettre vos projets sur pied, mais dans une belle organisation. Et le magicien, eh bien oui, vous avez tout, vous avez l'éveil, la créativité et l'expérience de vie. Eh bien, toutes les expériences que vous avez faites jusque maintenant, ça vous a servi et vous en avez tiré des leçons bonnes et mauvaises. Donc voilà pour le tarot des anges. Nous en venons aux anges de l'amour. Pour la première quinzaine d'août, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner, on en a déjà parlé beaucoup, pardonner c'est la source de la guérison.
eh bien les anges de l'amour vous ont entendu votre votre désir d'un amour plus grand. Et les anges de l'amour voient que votre cœur peut, eh bien, il peut donner, recevoir la joie de l'amour, mais il faut dépoussiérer le passé. Il faut pardonner. Alors, les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être encore de nouveau. Mais quand vous êtes sur la défensive, ça crée les barrières et ça empêche l'amour d'entrer dans votre vie. Donc, c'est vous qui mettez des barrières. Ce n'est pas l'amour qui arrive, mais c'est vous, par votre vécu, par les choses que vous avez vécues, par les choses qui vous ont attristé. Mais dites-vous que être dans cette thématique, ça n'arrange rien. Donc, pardonner, ça va arranger. Ne pardonnez pas pour l'autre, mais pardonnez-vous pour vous guérir, vous. Et c'est pas parce qu'on vous demande de pardonner que vous devez côtoyer les personnes à qui vous pardonnez. C'est juste pardonner pour vous-même, pour vous sentir bien. En guérissant votre passé, vous cessez de le recréer. N'oubliez pas que nous attirons à nous les situations et les relations qui nous rappellent ce que nous avons déjà connu. Alors, le premier outil de la guérison, c'est le pardon. Pour accéder à ce schéma relationnel qui sera beaucoup plus sain, il est nécessaire de faire une désintoxication de toute la colère, des accusations, de la haine et du ressentiment que vous avez conservé. Et bien sûr, cela comprend aussi que vous devez vous pardonner à vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes juste un être humain. Vous avez expérimenté. Vous n'étiez pas dans la connaissance. Donc, il faut vous pardonner. Alors, si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils se feront un plaisir d'alléger ce fardeau afin que votre petit cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Quel beau message! On en vient au message de l'énergie pour la première quinzaine d'août. 7e chakra, Archange Uriel. Il n'y a pas de hasard, hein? J'ai accueilli l'Archange Uriel ici à la maison. Donc, probablement qu'il a vraiment un très grand message à délivrer. Ce bel archange Uriel, c'est la connexion avec les esprits. Avec les esprits, l'intuition et l'inspiration.
Alors, ce bel ange Uriel, qu'on appelle aussi le feu de Dieu, vous voyez, il porte une couronne. Il porte une couronne en cristal. C'est son lien passionné avec le divin qui fait vibrer. Alors, cet archange, cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra de la couronne, puisque le 7e chakra, il se trouve juste au-dessus de la tête. Il se trouve le 7e chakra au sommet exactement du crâne. Cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Vous demandez, ça rentre, ça va rentrer par le chakra, le 7e chakra qui se trouve au sommet du crâne. Cette carte, elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors, calmez votre esprit et écoutez-le. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Vous savez, leur aide est immense, et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant ou d'un archange, ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, eh bien leur amour et leur volonté vous êtes et sont toujours présents. Il vous donne même accès aux archives akashiques. C'est la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Eh bien, le canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver des réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et que vous méritez. Eh bien, voilà l'énergie de cette première semaine d'août, de cette première quinzaine, d'août. Et nous en venons à la deuxième quinzaine d'août avec les anges de l'amour. Enfants, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, les anges de l'amour voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour. Et ils entendent bien ce que vous demandez. Mais aussi, ils voient bien que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Alors, vous savez, les anges, ils respectent toujours et soutiennent
toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte, elle peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Et cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger, espiègle, ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. Cette nature aimante de votre enfant intérieur que nous avons toutes et tous, et des enfants en général, est un soutien pour le travail de guérison, et particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Alors dans votre relation, il y a probablement une synchronicité avec votre enfant intérieur. Donc, peut-être que vous vous posez des questions et peut-être qu'il y a un travail à faire sur cela. Même si vous êtes seul, que vous n'avez personne, vous avez peut-être des freins à cause de cet enfant intérieur. Alors, l'oracle de l'énergie, pour terminer cette deuxième quinzaine d'août, eh bien, la corne d'abondance. Alors, tous vos vœux peuvent être exaucés. Alors, tous vos vœux, tous vos désirs, ils peuvent être exaucés avec cette corne d'abondance. L'univers, vous savez, il est bienveillant. Et si vous êtes bienveillant avec lui, eh bien, il réalisera des désirs que vous attachez. Alors, la corne d'abondance peut être dans, vous pourriez il se pourrait qu'il y ait une rentrée d'argent, soit un emploi valorisant, qui est beaucoup plus valorisant que vous avez maintenant. Ça peut être changer de poste, changer d'endroit, changer de métier, acheter une maison, décider d'agrandir la famille, un nouvel amour, enfin toutes ces choses de la vie ici sur terre matérielle. Alors cette corne d'abondance, elle vient vous dire que voilà, bientôt la récompense est là. Elle vient vous dire que les graines que vous avez semées, vous allez les récolter. Et je dis toujours, ce qu'on sème, on récolte. Et ce que vous avez semé de meilleur en vous, vous allez le récolter. Malheureusement, si vous avez semé de ce qui n'est pas bien, mais vous allez aussi le récolter. Mais là, on n'en est pas là, on est à ce que les petites graines d'amour, les petites graines avec emplies d'intention, eh bien vous allez récolter. C'est une belle période et l'esprit applaudit tous vos efforts que vous avez faits et vous méritez cette corne d'abondance. Voilà les scorpions. Ce tirage est terminé. Voilà ce qu'il en dégage pour ce mois d'août. J'espère
qu'il aura ou saura vous aiguiller pour ce mois. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Je vous souhaite donc un joli mois d'août à toutes et tous, dans la joie, l'amour, le respect, la tendresse, la tolérance, la gratitude, l'empathie, le rire. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.